Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, je vous ai montré comment faire une reliure en accordéon qui a un battement de 1 cm et je vous ai fait faire déjà ces pages tunnels que nous pourrons ensuite insérer dans la reliure en accordéon. Donc je vais vous montrer quelques pages avec des tutos plus ou moins détaillés. Alors celui-ci, ça m'a pris de faire cette page qui est très simple, à savoir que j'ai fait un rabat pour une photo 9-13, un pour une photo 10-15, un pour une photo 13-18 et un pour une photo 15-15. Et j'ai maté les papiers avec différents types de quadrillages que j'ai pu trouver. Alors, c'est très simple, hein, il suffit de faire un rabat de, moi je vous mets 1,5 cm, donc cette feuille-ci, vous la couperez à 16,5, pli à 1,5. Donc, je vous mets les dimensions. Donc, vous aurez, pour faire le rabat 9-13, c'est-à-dire que vous couperez 10,5 par 13 et que vous ferez un pli à 1,5 de manière à ce qu'il vous reste que 9 par 13, cette dimension de photo. Ensuite, vous allez faire un pli à 12 par 15, 15,5, je mets toujours une plus grande hauteur, avec un pli à 1,5, c'est bien que vous aurez un emplacement de 10,5 par 15,5. Le grand modèle à 13,18, donc 14,5 par 18, pli à 1,5. Et puis pour terminer, un rabat carré de 15,25 par 15,25. Donc vous rajouterez bien entendu pour faire ce rabat-ci. Ensuite, j'ai fait une fermeture par passant. Donc, les passants mesurent sur ma page qui fait donc 21 par 21. Pour cela, il faut faire 2 fois. Donc là, en termes d'épaisseur, j'ai pris 2,5 cm. 2,5 par 13, donc 13, 14, non, on va mettre 15, je vous explique pourquoi. 15, alors on a dit 2,5 par 15, et vous allez faire les plis suivants, un pli à 1,5, un pli à 2, de manière à faire un petit 5 mm ici, pour tenir compte de l'épaisseur de nos 4 rabats ici. Et ensuite, vous réaliserez le passant qui permet donc la fermeture de cette page. Au dos de cette page, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite maison. Je vais faire l'école. J'ai donc prélevé dans le bloc des petites maisons. J'ai fait les petites maisons oiseaux. Je vous mettrai le tuto plus précis. Et donc, il y a des maisons qui sont en mode non décoré. Donc, typiquement, j'ai sélectionné une des maisons. Donc, très facile. Alors, on conserve un morceau de papier. Donc, vous prélevez votre maison. Vous prélevez votre maison. Je vous réexplique brièvement. Vous n'oubliez pas le toit. Vous conservez bien ces papiers-là. Et comme je l'ai expliqué dans le tuto, on va créer une pâte ici. Dans cette pâte-ci, on va garder que 1,5 cm. Et vous voyez qu'on va donc biaiser les bords. Ensuite, dans la chute ici qui nous reste, on va créer une autre pâte de 1,5 cm pour
la mettre sur le côté qui va à côté. Donc là, j'ai condamné ces deux fenêtres, il y avait tellement de fenêtres. Hein. Et puis ensuite, lorsque on enlève ces parties-là du toit, là, il y a des plis, vous les coupez au cutter, de manière à vous plier votre maisonnette. Vous allez la plier, la fermer. Donc là, il n'y aura plus que les deux plis comme ça. Vous aurez vos deux pointes. Alors, pour vous remontrer, hein, mais sachant que j'ai fait un tuto exprès, et ces maisons, contrairement aux maisons aux oiseaux, elles sont mieux parce que elles n'ont pas de... ce n'est pas en biais. Donc, elles sont bien carrées, ces maisons. Et du coup, c'est plus facile. Donc, vous voyez, on enlève, c'est rapide. Et nous nous retrouvons avec nos deux pointes ici. Et il vous suffira de prélever dans ce morceau qui vous reste, où vous pouvez prendre du cardstock. Et là, donc, je prélève un morceau et je vais fabriquer. Donc, en général, je prends 3 cm sur 3 cm. Je me positionne, je repère mes deux pointes de la maison et je fabrique, est-ce que vous le voyez, je fabrique ici. Alors, je l'ai déjà fait, mais c'est marrant, j'ai envie de vous remontrer comment je procède. Donc, je repère mes deux pointes. Je ferai donc deux plis ici, ici. Un pli au milieu des 1,5. Et puis, on fabrique, donc vous voyez, ça c'est l'exacte dimension entre mes deux pointes de maison. J'ai refait un pli, donc qui est d'ailleurs pas bien fait au milieu, mais parce que j'ai été vite. Ici, je sépare le haut en faisant ces deux encoches là, en supprimant ici, je fabrique ceci et je les plie de manière alternative. Je le présente bien sur mon modèle et je vais couper en biais en fonction de la pente du toit de votre maison. Donc, chaque maison est différente, mais donc il vous faut réaliser ce petit élément. C'est valable pour toutes les petites maisons et cela dépend de la largeur de la maison quand elle se présente comme ceci. Et donc, hein, on arrive à faire, alors, ceci, plié en deux, le pli ici, le pli ici. On finit par couper ici en biais les deux biais comme ceci, donc au milieu, hein, c'est mal fait. Donc, je recommence. Donc, nous aurons comme ceci, comme ceci, comme ceci, voilà. Et ensuite, nous aurons, où c'est qu'il est, mon petit bout de carton, je l'ai perdu, le voilà. Et ici, nous serons comme ceci, avec pli ici et là, comme ceci. Et c'est ces parties-là où nous mettrons de la colle sur chaque côté de ma petite maison, de manière à, vous voyez, quand elle est pliée, on colle ensuite les pattes ici. Donc j'ai fait un tuto spécial pour ça, et ainsi nous allons pouvoir installer notre petite maison. Alors ce que je vais faire, par exemple, je vais écrire école ici. Je vais peut-être faire une jolie étiquette, hein, puisque je suis en train de faire ce tuto sur le thème de l'écriture. Donc j'écrirai peut-être école, je collerai une petite étiquette joliment écrit ici. Et nous allons la mettre tout simplement dans notre album. Alors pour cela,
il nous faut faire un rabat. Donc, je suis dans le sens là, au dos ici. Et donc, je prévois un rabat. Ce sera ceci qui sera pour recouvrir. Un rabat qui mesure, j'ai dû prendre 19. Ouais. Donc, ça mesure 21 par, j'ai fait 20 et un 5 par 21,5 et je fais un pli à 1,5 et je vais donc simplement coller. J'ai même fait un pli de 2 là, soyons fous. Donc je fais mon pli ici et je colle cette partie-ci sur le côté. Ça s'ouvrira donc comme ceci, ma petite maison, comme ceci, pour que l'on puisse mettre quand même des photos. Je vais réaliser 2 pochettes dans ce papier gris. Et puis il faut que j'ai plus beaucoup de papier, donc j'économise du papier. Je vais réaliser 2 pochettes. Ces 2 pochettes mesurent, alors j'ai 12, voilà, 12 par 24, si je ne m'abuse, c'est ce que j'ai donc réalisé 2 pochettes qui mesurent, excusez-moi, j'ai perdu mon feutre, le voici, donc 2 fois dans du cardstock gris comme ceci, 2 fois 12 par 24 et je vais faire sur ce morceau, sur les 3 côtés, pour réaliser ma pochette, des plis à 1,5. 1,5 en bas et 1,5 sur le côté. De manière à avoir ici, hop, je coupe mes angles ici. Je vais marquer mes plis. Je n'ai pas pris de plioir. Et je vais simplement coller ces pochettes à ras de ma pliure. Donc, je colle la première. Alors, je voulais vous faire 2 tutos, mais je crois que je n'en ferai... Je ferai que ce tuto ne concernera que 2 pages et je ferai une autre vidéo pour le tuto pour la page suivante. Nous avons 4 pages à construire. Et donc, je colle ici ma pochette à ras de la pliure, comme ceci. Voilà, je fais de même avec l'autre. Comme ceci, je vais quand même essayer de vous trouver. Voilà, j'ai quand même un plioir. Un petit coup de plioir. Ma table de travail n'est vraiment pas plane. C'est un souci pour bien travailler. Mais nous allons nous en sortir quand même. Comme ceci. Alors, la colle sèche vite. Hein. Ce tuto se réalise alors que nous sommes en canicule. Et donc, ce n'est pas... La colle sèche extraordinairement vite. Donc, je positionne ma deuxième pochette ici, comme ceci. Et je collerai... Alors, où sont-ils? J'ai prévu, voilà, et j'ai prévu, comme j'utilise un bloc 20-20, je collerai ma feuille que j'ai coupée en 2 de mon bloc 20-20 et nous aurons donc ici nos deux morceaux ici. Et ce qu'il faut prévoir, c'est la fermeture de cette page. Pour cela, je mettrai
du ruban. Donc j'ai coupé 2 morceaux de ruban, donc je n'en trouve qu'un. Je trouverai le suivant très prochainement. Ça y est, je l'ai. Donc je repère le milieu, mettons-le au milieu ce ruban. Donc je repère mes 10,5 ici. Je vous rappelle, pour mettre mes rubans, je mets un peu de colle sur 1 cm, puis je mets un premier morceau de scotch ici, je retourne mon bout de ruban et je remets un bout de colle ici, et seulement ensuite je mets mon autre ruban dans l'autre sens ici, avant de coller ma feuille où j'aurais pris soin d'arrondir les angles. Mais avant, nous allons simplement coller notre petite maison. Donc, on veut qu'elle soit comme ceci. Alors, je la ferme. Alors, dans quel sens je vais la fermer? Voilà, donc, si je la mets comme ceci, quand elle va s'ouvrir, elle sera bien comme ceci. Donc, je vais là, j'ai cet espace comme ceci. Je vais prendre du double face et je vais mettre du double face sur mes 2 pattes, comme ceci. Hop. Alors, je renforcerai peut-être avec de la colle, hein, mais là, je vous la positionne. Donc, vous voyez, j'ai mon pied ici. Et donc, je vais enlever mon double face des 2 côtés. Et après, comme ça, je m'amuserai à décorer en plus après. Donc, je la positionne comme ceci. Je referme ma page. Et ça y est, notre petite maison est tout bêtement installée et se referme sans souci. Voilà donc pour mon école qui se présentera comme ceci. Et ça fait toujours de l'effet. Donc, il y a beaucoup de déco à faire. Mais pour l'instant, c'est déjà pas si mal. À très bientôt.